avec le soutien de Temwilcom. Cool Schools d'aujourd'hui, c'est une société qui est une société EdTech. Quand on dit EdTech, c'est les technologies pour l'éducation. Donc on a commencé par la base, qui est la digitalisation des process d'une école. Donc on a commencé par l'école privée, d'accord? Donc la digitalisation de la vie scolaire, la digitalisation de la communication avec les parents, la digitalisation de la partie pédagogique, la digitalisation de la partie financière, et tout ça autour d'une seule plateforme. Les premières équipes ont été recrutées 2015-2016. Le lancement du produit sur le marché a été fait en 2018. Voilà. On a eu la chance en 2018 d'avoir des partenaires qui nous ont ouvert les portes, qui nous ont fait confiance. L'installation de notre plateforme au sein d'une école en 2018-2019 pouvait prendre 6 mois. Aujourd'hui, après Covid, elle prend 2 semaines. On recrutait environ 3-4 écoles avant Covid. Aujourd'hui, on en recrute 40-50 par an. Moi, je suis d'abord un financier. J'étais directeur général de fonds d'investissement. Donc moi, j'étais de l'autre côté. Donc moi, j'ai accompagné des entreprises et j'ai vu ce qu'un fonds peut apporter. Et donc, c'est ce que je me suis appliqué moi-même quand je suis passé de l'autre côté en disant, voilà, le fonds va permettre d'institutionnaliser l'affaire. Si on veut faire les choses correctement, avec des investissements importants, etc., les moyens que j'avais ne permettaient pas de le faire. Le choix, c'était d'intégrer un fonds d'investissement qui permettait d'institutionnaliser la société, qui permettait de nous structurer. Les fonds nous accompagnent aujourd'hui dans la structuration. Ils nous challengent à chaque fois sur notre développement. Ils nous mettent un peu de pression, ce qui n'est pas plus mal. Et puis, ça nous permet de nous dire on a quand même des comptes à rendre. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les acteurs internationaux sont souvent très spécialisés. Quand vous allez trouver un outil équivalent au nôtre, vous allez trouver un outil qui va s'occuper que de la partie communication par an, ne pas intégrer la partie financière. Il ne va pas intégrer des exercices de remédiation, etc. sur la partie pédagogique, d'accord? Et il y a d'autres outils qui vont le faire. Donc ça, c'est au niveau international. On a la force d'être là au Maroc, présent, comprendre les besoins du terrain marocain, être adapté à ce que le ministère met en place comme process, d'accord? Et puis on a la force d'avoir des équipes locales qui accompagnent le changement. En termes de concurrence, aujourd'hui on est en train de prendre de l'avance et on en prendra encore davantage en intégrant de nouvelles choses sur lesquelles il sera difficile pour des équipes qui n'ont pas les moyens de nous rattraper. Le moment pour aller à l'international viendra certainement dans peu de temps, mais on a voulu d'abord consolider nos acquis sur le marché local, parce qu'on apprend, on continue à apprendre, d'accord? Et donc on ne veut pas se disperser, on se développe très vite, on a des croissances très importantes, mais on veut être ceux qui se développent sur de bonnes bases. Avec le soutien de Temwilcom.